Putain, ça devient chaud les amis. Moi je mets 20 heures, donc 20 divisé par... Salut à tous les amis, c'est Zwarx, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, parce que c'est pas une rediffusion d'un live, c'est tout simplement une vidéo exprès pour YouTube, donc j'espère que ça va vous plaire. On va aujourd'hui essayer, je dis bien essayer, de passer le test de QI, parce que comme vous avez pu le voir sur la vidéo best-of d'Animal Crossing par exemple, j'ai confondu un joystick analogique avec une horloge. À suivre à l'aide de... l'horloge, très bien. C'est quoi l'horloge? Ah non, du joystick L, pardon. Ok, alors c'est parti, on est parti pour test de QI. Alors il y en a plusieurs, hein. On va déjà faire le premier et on voit après comment ça se passe. Hein. On est parti, top chrono. Quel est l'intrus par rapport au sens des mots? Agencé, mitonné, mijoté, rissolé, je ne sais pas. Alors quel est l'intrus? On va essayer de réfléchir rapidement. C'est rissolé, alors mijoté, rissolé, ça va ensemble. Agencé, mitonné c'est un plat aussi, donc du coup oui, on peut mitonner un petit peu. Donc on va dire agencé, voilà c'est bon. Quel est l'intrus par rapport au sens des mots? Toujours pareil. Parsemé, congloméré, éparpillé, disséminé. Alors éparpillé et disséminé c'est bon. Parsemé ça va avec, donc j'irai plutôt celui-là. Quel est l'intrus? Toujours pareil, donc estimé, mesuré, évolué, jauger, évoluer c'est l'intrus. Quel est le sens le plus proche de bravoure? Bah c'est l'audace. Quel est le sens le plus proche de parfait? Parfait je dirais idéal. Quel est le sens le plus proche de cellule? Case. Ah, pour l'instant ça va hein. Quel domino manquant? Donc là ça devient un peu plus compliqué. On a un domino vide. 1, 2, 3. Bah du coup ça serait 4 hein, potentiellement. Parce que là on a 1, ça fait x2. Donc là je dirais plutôt celui-là. Voilà. Quel domino manquant? Ah, ils vont tous les faire quoi. 5 et 1. 3 et 3. Donc là on prend 1, ça fait 6, 6, 6, c'est ça, donc 3 et 3, 6, donc j'irai... Là je vous avouerai que je sais pas, ah j'ai raté celui-là. Quel est le dessin qui prolonge la série? Là ça commence à être un peu chaud, donc tac, on fait un trait, donc je dirais potentiellement celui-là, mais flèche rentrée 1, donc ça serait celui-là. Oula les cartes, quelle est la carte manquante? Donc 5 de pique, 3 de trèfle, As, 3, 4, 7, 8, 7... Ah, là ça devient compliqué les amis, on est 11 sur 30. Je suis pas fort là-dedans. On va y arriver. Alors, quelle est la carte manquante? On a carreau, quelque chose, piqueur. Donc, je dirais que déjà, ce sera un trèfle, parce qu'on a du trèfle partout. Boulanger est à farine, ce que le maçon est à ciment. Exact est incorrect, ce qui est à droite est l'opposé. Donc, ce qui est à droite, c'est pas malhabile, mais du coup, je sais pas, habile. Que peut-on déduire? Patrick est intelligent, tous les hommes poétiques sont intelligents. Tous les hommes poétiques sont intelligents, ce qui est pas forcément vrai. Hein. Et Patrick est intelligent. Mais ça veut pas dire que... il est possible qu'il soit politicien, mais ça veut pas dire qu'il l'est. Tous les enfants vont à l'école. Joseph est un enfant en âge d'aller à l'école. D'accord? Donc on peut dire que Joseph est un très bon élève. Non. Joseph n'aime pas l'école. Joseph est au lycée. Il est faux de dire que Joseph ne va pas à l'école. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Une personne aigrie est une personne irritable. Les personnes âgées peuvent être aigries. Et ça commence à être chaud, là. De l'humour en vieillissant, non. Moi, ma grand-mère est forcément quelqu'un d'aigri. Je dirais plutôt celle-là. Quel dessin n'est pas comme les autres? Oh putain, vous jouez avec ça. Alors attendez, là c'est le jeu des 7 familles les amis. Hein. J'ai mal aux yeux avec ces conneries. Ah, lui, il est pas pareil. Mémoriser les images, puis quel objet n'y figure pas? J'ai rien compris. Éclair équerre. Je mémorise. Hein. Ah, je sais pas, le C je dirais. Putain, c'était chaud. Allez, c'est parti. 62, 53, 80, 44, 80, 40, 44, 71. Je dirais B. Quel est l'intrus? Oh putain, vous êtes casse-tête. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 partout. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais, c'est toi qui as perdu, Coco. Quelle lettre dans le tableau se trouve juste en dessous de la 21e lettre de l'alphabet? Oh putain. A, B, C, D, E, F, G, H. En dessous, pas en dessous de Z, du coup, bah, B. Quelle lettre dans le tableau se trouve en dessous de la lettre qui est en dessous de l'initiale de Thierry? Alors Thierry, c'est T, donc c'est X. Quelle lettre dans le tableau est en dessous de celle qui est à... Oh putain. Quelle lettre dans le tableau est en dessous de celle qui est à droite? Ok. Cette figure subit une symétrie horizontale puis verticale. Quel est le résultat? Oh putain. Alors, symétrie horizontale, foup, dans ce sens-là. Puis verticale, bah ça dépend de quel côté, mais du coup de l'autre côté, je dirais plutôt celui-là. Tac. Attention la mèche. Donc la mèche est plutôt à droite, donc hop,
plutôt celle-là, je dirais quand même. Putain, si on roule à une vitesse moyenne de 1500 mètres par minute, combien de temps me faudra-t-il pour faire 9 km? Alors 1500 mètres par minute. Combien de temps me faudra-t-il pour faire 9 km? Donc 1 km 5 toutes les minutes. Ah, donc c'est simple, ça fait que tu fais 3 km. Attends, non, il y a un problème qui va pas là. 1500 mètres, ça fait 1 km 5, on est d'accord, par minute. Du coup, tu fais 3 km par minute, par 2 minutes, donc 2 de 4. Ah merde, j'ai raté, c'était un quart d'heure, je suis sûr. Je passe 20 heures à nettoyer entièrement mon jardin. Combien de temps me faudrait-il si 20 heures pour nettoyer entièrement mon jardin? Si 4 personnes qui travaillent à la même vitesse que moi viennent de mon jardin. Putain, ça devient chaud les amis. Moi je mets 20 heures, donc 20 divisé par... qui viennent me rejoindre, donc on est 5. Donc je dirais plutôt 4 heures. Trouver le nombre manquant. 1500, 490. Et je suis nul à je suis nul à ce truc là. 1000 tu divises par 2. Ok, tu retires 10. Ah non, tu retires 10 d'avant, c'est ça? À tout à l'heure, je vais dire 225. J'en sais rien. Trouver le nombre manquant. 9, 19, 8, 17. Alors attendez, c'est moins 1. 48 plus 1, 49. Quel est votre âge? Allez, on va répondre honnêtement. J'ai 46 ans. Non, c'est faux. Aïe! C'est quoi tout ça? Ah non, mais c'est bon, QI de 119. 119. Donc en gros, la moyenne c'est ici en fait. C'est ça, c'est 100 QI de 100. Donc j'ai un QI de 119. Faudra que je note ça quelque part parce qu'il faut que je ressorte au cas où. Les sommes des parties de chaque domino étaient égales à 6. Putain, mais c'est ça! 6. Mais oui, mais je suis con. La carte, ouais, la carte, je vais laisser tomber quoi. Quelle est la carte manquante? La troisième ligne est obtenue en additionnant les deux premières. Ben oui, il fallait le savoir. Mais c'est chaud, hein. Avec le temps qu'on a, c'est très très compliqué. Trouver le nombre manquant, bon alors là, laisse tomber. 225, suite décroissante, donc divisé par 2, soustraire 10. Ah, tu soustrais 10 à chaque fois, putain, c'était l'arnaque. Interprétation d'un score de QI. En gros, quand vous avez supérieur à un QI de 130, vous avez 2,1 de la population qui possède ce QI, donc vous êtes très intelligent. De 121 à 130, vous êtes doué, donc vous avez 6% de la population, 6,4% de la population qui ont ce QI-là. 111 à 120, donc ce qu'on a eu, hein, 119. Donc je fais partie, d'après le test, de 15,7% de la population mondiale. Et donc c'est intelligence moyenne, intelligence supérieure à la moyenne, pardon. Et ensuite, la moyenne globale, voilà, vous pouvez retrouver ici de 90 à 110, c'est la moitié de la population sur la planète qui est intelligent en moyenne. 80 à 89, 15,7, intelligence inférieure à la moyenne. Et alors après, vous avez ceux qui ont 70-79 de QI. Il y a 6% de la population qui l'ont quand même. Et en fait, voilà, interprétation retardée. L'idée, c'est pas de... Voilà, c'est juste de vous positionner. Après, il n'y a pas d'insinuation telle qu'elle soit. Et environ 2% de la population présente un score de QI inférieur à 69. Donc il y a 2% de la population qui est inférieure à 69. Donc ils sont ici. Ils sont difficile d'évaluer avec précision des performances si faibles à l'aide de tests d'intelligence classiques. Il en est même pour les scores de QI très élevés. En effet, il faut disposer d'un grand nombre de mesures de référence pour assurer la fiabilité d'un score spécifique. Et parce qu'en fait, pour pouvoir définir si quelqu'un est intelligent ou moins intelligent, vous avez un échantillon de personnes qu'on considère intelligents et on leur a fait les tests et eux ils ont un score de temps et c'est comme ça qu'on arrive à définir une petite grille. Voilà. Et donc ce qu'ils disent là, c'est que si au-dessus de 130, c'est compliqué d'étudier parce qu'en fait il y a pas beaucoup de monde qui y est. Voilà, vous avez 2% de la population, donc au-dessus c'est plus compliqué. Bon, bah on aura appris au moins un petit truc quand même. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos dans ce genre-là. Il y a plein d'autres tests sur internet. Potentiellement on pourra même en faire en live si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, d'activer les notifications, enfin de vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche. Vous pouvez faire le test aussi, hein, je vous mettrai en lien dans la description. Faites le test numéro 1 par exemple, hein, sans regarder les résultats et sans prendre de notes. Et mettez en commentaire votre score et puis comme ça on pourra comparer. Sur ce, je vous dis ciao les amis, bye bye et puis à la prochaine.